Parler BD, je ne sais pas si vous lisez aussi de la BD, Agnès Martin-Lugan. Surtout un de mes fils. Ah, surtout un de vos fils. Mais j'ai des adaptations. Beaucoup de livres d'Agnès qui sont bien sûr. Bien sûr. Et alors, je ne sais pas si cette bande dessinée, il a quel âge votre fils ? 12 ans. 12 ans. Je ne sais pas si c'est adapté, Sébastien Bordenave. Oui. De quoi s'agit-il ? C'est une BD que j'ai choisie pour vous, Agnès. C'est plutôt bienveillant de ma part. C'est vrai qu'Agnès, on vous lit avec un incontestable plaisir. Et c'est pas vous faire injure aussi de dire que vous avez un réel talent pour trouver des titres de livres qui sont de véritables invitations à les ouvrir. Alors, on l'a dit, les gens heureux lisent et boivent du café. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et désolé, je suis attendu. J'ai donc, rien que pour vous, choisi une BD au titre mystérieux et plein de promesses. La crevette. C'est mignon, la crevette. C'est très mignon. Le scénariste, c'est Zidrou, c'est un bruxellois connu pour avoir, entre autres, donné naissance à l'élève du Cobu, vous connaissez, et les dessins sont de Paul Salomon. Alors, Paul Salomon, il a la double fierté d'avoir été repéré par Uderzo, le dessinateur d'Astérix, et d'être le cousin de Bruno Salomon, ça s'équilibre en fait. La crevette, donc, c'est l'histoire d'une boutique de lingerie fine qui s'appelle Divine Comédie. On est en 1952, la narratrice, c'est un mannequin de vitrine, mais donc qui est tout le temps en petite tenue, qui ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Et puis il y a aussi des vrais gens, il y a Brigitte, la vendeuse de sous-vêtements mais qui n'en porte pas, Aline qui est dactylo, Augustin Chabrol qui dessine les modèles de sous-vêtements et Monsieur Séraphin, le jeune patron, c'est son père qui a fondé la maison en 1920. En fait, le charme de cette BD, c'est les années 50, c'est tout en aquarelle insouciante avec des décors et les costumes d'époque. Très bien, mais alors sans tout dévoiler, pourquoi la crevette ? Quel pourquoi rapport avec la lingerie ? Quel est le rapport avec la crevette ? Parce qu'une fois que tous ces personnages sont en place, c'est le drame. Aline, la dactylo, est allée aux toilettes, mais il y avait déjà le patron qui n'avait pas mis le loquet. En moins d'une seconde, elle voit que ce Monsieur Séraphin a de plus intime et elle constate qu'effectivement, elle n'est pas plus grosse qu'une crevette. Ce qui pourrait être devenir un mauvais vaudeville se poursuit en fait avec beaucoup de tact, cette BD. Elle a plein de douceur, de subtilité, c'est mignon, c'est drôle, c'est plein de rebondissements aussi. Elle fait du bien, cette BD, non sans toucher du doigt, non pas la crevette, mais le délicat sujet de la diversité des corps. Bref, c'est une BD bien faite, agréable et jolie, que je vous offre, Agnès, si ça vous fait plaisir. Merci. Ça s'appelle La crevette de Salomon et Zidrou et c'est sorti chez Le Lombard. Ça a l'air très chouette. Le dessin est très doux. Et très beau. Mais on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place d'Aline et de se dire si ça nous était arrivé de tomber sur notre patron. Non, racontez cette expérience ce matin. Je raconterai un podcast. Merci Sébastien Bordenave, qu'on retrouve aussi dimanche à 18h dans La Voix et Livre.